Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes conseils pour pêcher le brochet en pélagique. Je vous expliquerai les techniques que j'utilise, les meilleurs moments pour pêcher, ainsi que les équipements indispensables pour maximiser vos chances de succès. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, j'espère que ces astuces vous aideront à attraper ce magnifique poisson. Alors, préparez vos cannes et suivez-moi dans cette aventure au bord de l'eau. Écoutez cet article. La phase de repérage, comme dans beaucoup de techniques de pêche, savoir où pêcher est très important. En l'occurrence en pêche pélagique, le sondeur vous permettra de trouver des zones propices à la pratique de cette technique. Une fois votre zone profonde repérée, il faudra trouver de la vie. Pour ce faire, le plus simple est de trouver des gros échos suspendus en pleine eau, mais bien souvent, on va d'abord repérer un banc de poissons blancs. Ce banc va forcément attirer les carnassiers, gravitant autour en attendant le bon moment pour chasser dedans. Il est important, une fois les poissons blancs repèrent, de se déplacer avec l'embarcation afin de pouvoir lancer dans toutes les directions autour du banc. Les carnassiers peuvent se trouver à plus de 10 mètres de ce dernier si la clarté de l'eau est suffisante pour qu'ils puissent garder un contact visuel. Pêcher dans la bonne profondeur en pêche pélagique, il est très important de ne pas passer en dessous des carnassiers. Pour un poisson, même de très grosse taille, un autre poisson qui approche par-dessous est un potentiel prédateur. De plus, le brochet pourrait voir notre tresse avant de voir le leurre et prendre peur. Une fois fixe sur le leurre, les brochets ont tendance à négliger la présence d'un bas de ligne et se méfient beaucoup moins. Pour passer au-dessus du poisson, il faut donc savoir dans quelle couche d'eau il se situe. La solution la plus simple est bien évidemment de voir à quelle hauteur sont les gros échos, mais si ces derniers ne sont pas présents, il va falloir adapter notre façon de pêcher. Par précaution, pour éviter d'effrayer les brochets, l'idéal est de commencer la pêche en peignant autour du banc de poissons blancs. Dans de faibles profondeurs, moins de 3 mètres. Si aucune touche ne survient, il faut donc pêcher progressivement de plus en plus profond en adaptant le poids du leurre et le temps de descente. Animation et conseil. La pêche en pélagique nécessite de maîtriser le linéaire. Bien que cela puisse paraître simple, le linéaire doit être réalisé correctement pour décider les poissons. Réussir son linéaire, c'est savoir garder un leurre toujours à la même profondeur durant un lancer. Pour ce faire, il faut progressivement diminuer la vitesse à laquelle on mouline quand le leurre se rapproche du bateau. Pour estimer la profondeur de nage de notre leurre, et donc pouvoir répéter un schéma après avoir eu une touche, je vous recommande de compter le nombre de secondes de descente que vous laissez à votre leurre après qu'il ait touché l'eau à chaque lancer. Vous pouvez laisser le fil totalement détendu pour atteindre une profondeur importante plus rapidement, au contraire, laissez couler le leurre fil tendu si les touches ont tendance à se produire près de la surface. En conclusion, la pêche du brochet en pélagique peut s'avérer être une expérience passionnante et enrichissante. En suivant ces conseils, vous augmenterez vos chances de succès et profiterez pleinement de vos sorties de pêche. N'oubliez pas d'être patient, d'observer les comportements des poissons et d'adapter vos techniques en fonction des conditions. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, chaque sortie est une occasion d'apprendre et de vous rapprocher de la nature. Bonne pêche à tous!